Bonjour à tous. Et si les plus grands mystères de l'univers, ces questions qui nous taraudent, n'étaient pas des problèmes à résoudre, mais plutôt des indices. Des indices qui pointeraient vers quelque chose de plus grand. Aujourd'hui, on se penche sur deux énigmes, deux véritables casse-têtes qui viennent bousculer notre vision scientifique du monde. Alors, la première énigme, c'est une question vertigineuse. Pourquoi notre univers semble-t-il si parfait pour la vie ? C'est comme si on était devant un immense tableau de bord cosmique avec des milliards de curseurs. La force de la gravité, la charge de l'électron, si un seul de ces curseurs, un seul, avait été décalé d'un tout petit rien, d'un cheveu, eh bien pas d'étoiles, pas de planète. Et évidemment, pas de nous. C'est fou, non ? Et puis il y a la deuxième énigme, peut-être encore plus proche de nous. Comment est-ce que ça marche ? Comment est-ce qu'1,5 kg de tissu cérébral, de matière grise, peut créer l'expérience subjective d'être ? Comment des signaux électriques et des réactions chimiques dans notre cerveau se transforment-ils en la joie, la tristesse ou juste l'expérience de voir la couleur rouge ? C'est un mystère absolu. Ok, alors pour tenter de répondre à ces questions immenses, la science a son système d'exploitation par défaut, si on veut. C'est ce qu'on appelle le matérialisme. C'est vraiment la théorie standard pour tout expliquer. Alors, le matérialisme, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est l'idée que la seule chose qui existe vraiment, c'est la matière et l'énergie. Tout, absolument tout, de la chute d'une pomme jusqu'à la pensée la plus abstraite, doit pouvoir s'expliquer par des lois physiques et chimiques. En gros, c'est le suspect numéro 1 dans notre enquête sur ce qu'est la réalité. Mais voilà, c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que même si ce modèle matérialiste est hyper puissant, il semble y avoir comme des bugs dans la matrice. Deux anomalies, deux faits observés qui ne collent pas vraiment avec cette vision du monde. Le premier bug, on en a déjà un peu parlé. C'est cette fameuse coïncidence cosmique. Les physiciens appellent ça l'ajustement fin des constantes de l'univers. C'est-à-dire que des valeurs comme la force de gravité ou la masse des particules, eh bien, elles semblent réglées avec une précision d'horloger suisse pour que la vie puisse exister. C'est troublant. Face à ça, le matérialisme se retrouve un peu coincé. Il y a deux sorties de secours, mais aucune n'est vraiment satisfaisante. La première, c'est de dire « bon, c'est une coïncidence, un coup de chance incroyable ». Mais ça, ce n'est pas vraiment une explication scientifique. L'autre option, c'est la théorie du multivers. Il y aurait une infinité d'univers, et on serait simplement dans celui qui a les bons réglages. C'est une idée fascinante, mais totalement invérifiable. Et ça ne fait que repousser le problème. Dans les deux cas, on a l'impression de ne pas avoir de vraies réponses. Allez, on passe au deuxième bug. Et celui-là, il est peut-être encore plus vertigineux. C'est un défi frontal pour le matérialisme, c'est le problème de la conscience. Les philosophes et les scientifiques appellent ça le problème difficile de la conscience. Attention, la question, ce n'est pas de savoir ce que le cerveau fait. Ça, la science est très forte pour l'expliquer. Il traite l'info, il contrôle le corps, etc. Non, la vraie question, c'est comment le cerveau ressent. Comment toute cette activité physique, ces neurones qui s'allument, se transforment en l'expérience vécue, à la première personne, ce qu'on appelle les qualia. C'est vraiment ça, le point clé. Le matérialisme peut nous montrer une carte du cerveau en pleine action. On peut voir exactement quels neurones s'activent quand on regarde une pomme rouge. C'est la corrélation. Mais il y a un fossé énorme, un vrai gouffre pour expliquer la causalité. Comment cette activité électrique devient l'expérience subjective, intime, que tout le monde connaît de la rougeur de la pomme. Le matérialisme décrit la mécanique, mais pas l'expérience elle-même. Alors on est bloqué ? Pas forcément. Et pour comprendre comment on pourrait avancer, un petit détour par l'histoire de la physique est super éclairant. Parce que figurez-vous, ce n'est pas la première fois que la science se heurte à des faits qui semblent complètement absurdes. Imaginez, on est à la fin du 19e siècle. La physique de Newton a tout expliqué, ou presque. L'univers, c'est une belle mécanique d'horlogerie. Tout est prévisible. C'est le triomphe de la science. Et puis, des petites fissures apparaissent. Des résultats d'expérience qui ne collent pas. Des absurdités qui viennent tout remettre en question. Et c'est là que ça devient génial. Au lieu de balayer ces absurdités sous le tapis, des génies comme Einstein et les pionniers de la quantique les ont prises au sérieux. L'idée absurde que la vitesse de la lumière est toujours la même, boum, ça donne la relativité, et avec elle le GPS, le nucléaire. L'idée encore plus folle que les particules peuvent être à plusieurs endroits en même temps, ça donne la mécanique quantique, et donc les transistors, les ordinateurs, les IRM, toute notre technologie moderne vient de là. Le progrès est né du paradoxe. Et ça nous ramène directement à aujourd'hui. C'est le cœur de l'argumentation. Et si nos mystères actuels, nos bugs à nous, l'ajustement fin de l'univers et la conscience, n'étaient pas des murs, mais des portes, des panneaux indicateurs qui nous montrent la direction de la prochaine grande révolution scientifique. Il y a cette citation, tirée des sources qu'on analyse, qui est vraiment forte.
Elle dit qu'ignorer ces problèmes, c'est comme mettre un plafond de verre épistémologique au-dessus de notre connaissance. C'est une super image. Ça veut dire qu'en s'accrochant trop fort au matérialisme, on s'empêche volontairement de voir plus haut, de découvrir ce qu'il y a au-delà. Du coup, le parallèle est limpide. Les absurdités d'aujourd'hui, ce sont exactement ça, cet univers réglé au millimètre près, et l'existence de la conscience subjective. Ce sont les faits qui ne rentrent pas dans les cases, les bugs de la réalité qui résistent à notre modèle standard, exactement comme les paradoxes de la physique quantique il y a 100 ans. Et une fois qu'on accepte de regarder au-delà de ce plafond de verre, alors plein de nouvelles pistes de recherche s'ouvrent. Des pistes qui pouvaient paraître complètement folles avant. Attention, ce ne sont pas des réponses toutes faites, mais plutôt des hypothèses de travail, des questions audacieuses à explorer. Par exemple, le panpsychisme, l'idée que la conscience pourrait être une propriété fondamentale de la matière, ou l'idée que la réalité ultime, ce n'est pas la matière, mais l'information, ou qu'il faudrait une nouvelle physique pour lier le quantique et le subjectif. On termine donc là-dessus, avec cette question qui ouvre des perspectives immenses. Les absurdités d'aujourd'hui sont-elles la clé de la réalité de demain ? En osant affronter ces mystères de front, au lieu de les mettre de côté, on ne fait peut-être pas que bousculer un vieux cadre de pensée, on est peut-être, qui sait, en train de poser les premières pierres de la prochaine grande révolution de notre compréhension du monde. La question, en tout cas, est grande ouverte.